Sur la route de Paris, Arnaud Démare a mis fin à une longue, très longue attente. Vainqueur hier exclu aujourd'hui, Peter Sagan quitte le Tour. Guillaume van Kersbulk le sera sans doute demain car à cette heure-ci, il doit déjà dormir. Kilomètre zéro. Guillaume van Kersbulk, donc, a beau se retourner, personne ne bouge. Pas un gars pour l'accompagner. Ah, elle est belle la solidarité du peloton. Faute de compagnon d'infortune, le Belge se retrouve tout seul, là comme un coureur, solitaire et promis à l'échec sur une étape réservée à l'avance par les sprinteurs. Sur ces interminables lignes droites, il a tout le temps de ressasser sa vraie fausse bonne idée, à se demander ce qui lui est passé par la tête pour s'infliger ça. 190 km d'échappée, un vrai chemin de croix sur les routes de Lorraine. Dans sa mansuétude, le peloton, trop sympa, lui accorde plus de 10 minutes d'avance. L'heure est aux pensées vagabondes. A-t-il fermé le gaz avant de partir? Derrière, le peloton a d'autres priorités. Le sprint intermédiaire, une répétition générale à 50 km de Vittel. Arnaud Démare ne force pas son talent dans l'optique du maillot vert. Prémonitoire. Publicitaire ou suicidaire, la petite entreprise de Van Kersbulk a le mérite de faire voir les 100 grades. Son équipe, plus petit budget du peloton, invité sur le Tour, a toute sa place sur la grande boucle. On voit les maillots bleus, souvent aux avant-postes depuis Düsseldorf. Son calvaire s'achève à 20 bornes de la ligne. Cruel. Mais question dramaturgie, on n'est pas au bout de nos surprises. À quoi je pensais? Ma foi, je regardais la foule sur le bord de la route. C'était sympa. Sur les Flandres ou sur Paris-Roubaix, il y a du monde, mais le Tour de France, c'est autre chose, c'est incomparable. À 1 kilomètre de la ligne, une première chute ventile le peloton. Marcel Kittel et le maillot jaune. Ce n'est qu'un début. Devant, Arnaud Démare, Adrien Petit et Nasser Bouhanni sont dans le bon groupe. On se prend à rêver d'une victoire française quand à 500 mètres de la ligne, une deuxième chute élimine Mark Cavendish et John de Genkolb. Le champion de France échappe au chaos et se faufile habilement pour l'emporter. Enfin, 11 ans qu'on attendait ça depuis Jimmy Casper à Strasbourg. De l'Alsace à la Lorraine, Arnaud Démare signe sa première victoire sur le Tour. Maillot vert à la clé. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. J'en rêve depuis que je suis passé pro. Mon premier tour en 2014, c'était très difficile. Aujourd'hui, je viens avec une équipe vraiment très forte. Derrière le Français, 2 hommes à terre. Vittel, mauvaise limonade pour Mark Cavendish. Vu d'hélico, on comprend mieux. Peter Sagan a le coup de baladeur et envoie gentiment le Britannique dans les balustrades. Derrière, John de Genkolb ne peut rien pour l'éviter. Après de longues minutes, Cavendish passe la ligne, direction l'hôpital. Déclassé dans un premier temps, Peter Sagan, lui, est finalement exclu du tout. Mon cœur n'a fait qu'un tour. Cavendish travaille tellement dur, il a tout sacrifié pour être ici. Et le voir comme ça, je suis très touché. Ce gars est comme mon fils. Geraint Thomas reste en jaune, sans doute pour la dernière fois avant la montagne. Pierre Latour, meilleur jaune, reste en blanc. Et Olivier Legac, malade, s'accroche au courage à la dernière place.